Salut les épicuriens, c'est Nicolas Alchimiste et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce premier long format sur YouTube. Cette vidéo sera dans un format assez particulier puisque je fais quelque chose de très spontané. Ça va être un genre de vlog en fait. Pour la petite histoire, j'ai fait un pâté croûte il y a pas très longtemps pour le déguster avec 2-3 potes. Et ces potes on en parlait à leurs potes qui en ont parlé à leurs potes et en fait... pas mal de personnes se sont greffées au projet pâté croûte de Nicolas Alchimiste. Et en fait voilà, on va se retrouver dans un petit village derrière le Mont Ventoux dans le Vaucluse qui s'appelle Buis-les-Baronnies, un village que j'affectionne particulièrement, et on va se retrouver dans un petit bistrot bar et on va déguster ça avec de la belle viande, des bonnes bouteilles, et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire partager ça. Donc si vous voyez ces images, c'est que j'ai réussi à faire quelque chose de sympa et j'espère que ça vous plaira. Et voilà la bête, elle est juste là, il n'y a plus qu'à la manger. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai hâte de l'ouvrir et je vous expliquerai un peu ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, on va se régaler. Et nous voilà partis pour 40 minutes de route. En tout cas, c'est un vrai plaisir de conduire dans le Vaucluse, parce qu'on a des paysages vraiment incroyables. Entre le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, le Luberon, on a vraiment des endroits mais sublimes. Donc j'essaierai de vous mettre des images de la route parce que c'est vraiment sympa. Et du coup, petite question pour vous. Vous dites pâté en croûte ou pâté croûte? Moi perso, j'ai toujours dit pâté en croûte, mais pour les Lyonnais qui nous regardent, je vais m'efforcer de dire pâté croûte pour pas qu'ils fassent un AVC devant leur ordinateur. Ce serait un peu con. Mais ouais, je pense que c'est un peu le même principe que pain au chocolat et chocolatine. D'ailleurs, c'est pain au chocolat et pas chocolatine. Si vous dites chocolatine, quittez la vidéo. Très clairement, quittez la vidéo parce que on va pas être copains. Non, c'est une blague. Je conçois bien que... oula, ça freine beaucoup là. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Oh Mireille, tu la pousses ta merde. Qu'est-ce que je disais? Oui, ben en fait, c'est normal qu'on soit attaché au vocabulaire de notre terroir, de notre enfance. Donc si vous dites chocolatine, c'est super pour vous, parce que moi je dirais pas chocolatine, moi c'est plein au chocolat. Mais en tout cas, il faut comprendre chaque camp et le fait qu'on soit attaché à notre terroir, notre identité et notre enfance tout simplement. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Putain, j'ai un message d'erreur. Merde, faut que je m'arrête. Faut très clairement que je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe là? Ah putain, je suis à court. Je suis totalement à court de vin rouge. Donc je me suis arrêté à la cave. Putain, quel blagueur. Donc on va faire un petit arrêt au stand et on va se recharger en carburant. Le Saint Graal. Donc la dernière fois j'étais parti sur le Vison 2020 et vraiment une tuerie. Bon ben voilà, j'ai pris un petit carton, tant qu'à faire. Il est vraiment exceptionnel ce Vison 2020 là. C'est vraiment une pépite. Et il est vraiment champêtre, fumé, avec des bons tanins, tout ce que j'aime dans le rouge, avec un minimum acceptable de 14 degrés. C'est le minimum acceptable pour le vin rouge. Donc je pense qu'on est pas mal. Et attention, vous méprenez pas quand je dis que 14 degrés c'est le minimum acceptable pour du vin. Je parle pas pour les effets de l'alcool. Et d'ailleurs je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, ça c'était le petit message préventif. Je dis que 14 degrés c'est le minimum acceptable pour du vin rouge, tout simplement parce que les arômes se développent beaucoup plus avec l'alcool. Un vin aura forcément une plus grosse identité et une plus grosse complexité avec un plus fort taux d'alcool. Ça c'est inévitable. Est-ce que ça veut dire qu'il sera meilleur dans tous les cas? Non, je suis sûr que vous pouvez trouver des bons vins à 12-13 degrés. Et bon là, moi très subjectivement, c'est vrai que j'adore les vins rouges qui font 14,5, 15 degrés. 15 degrés, ça commence à taper, mais bon, c'est tout ce qui fait l'identité des Côtes du Rhône, et c'est pour ça que je les adore. Donc voilà, 13,5, 14, 14,5, là, on est vraiment bien. Allez, 13,5, ça peut être sympa. Mais en tout cas, voilà, quand ça dépasse les 13,5, on va dire plutôt, on a vraiment une révélation des arômes qui est tout autre comparé à un vin qui ferait 12,5, 13.
Et voilà, donc on est bien arrivé à Buis-les-Baronnies. Regardez-moi cette vue ahurissante. Regarde ça, mon petit. Oh là 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 là, on va se régaler. Là, on va se tuer. Je crois qu'on va se régaler. Waouh. Ça c'est... J'ai jamais vu des entrecôtes d'une telle épaisseur. On dirait des petites côtes de bœuf. Non, j'ai juste mon canapé de bœuf que j'ai désossé entièrement. Ah d'accord, oui, t'as tout désossé. C'est des côtes de bœuf simplement quoi, c'est sur ce pâté en couple là. Et ça c'est toi qui le fais? Ouais, c'est mon deuxième. C'est de l'architecture à ce niveau-là. Ouais, franchement... Oh là là. Ouais. Yann, tu devrais mettre ta tête là-dedans et tu vas comprendre. T'as vu, il sent meilleur que le premier. Il est bien fait. Il est vraiment beau. Ah ouais. Tu sens J'ai hâte l'odeur. que tu le coupes pour le voir. Ouais, j'ai hâte de le couper ouais. aussi. Hein. Par contre, Qu'est-ce que c'est? Roquefort. la Explique-nous. Roquefort. Ouais, ça c'est la Roquefort, ça c'est poivre C'est vert. une sauce roquefort pour la viande? Exactement. Et je crois qu'il restait un peu de Roquefort, il en a mis dans la poivre vert du coup. Oh, putain, Voilà. on a une sauce Belle- poivre belle vert, Christian sauce Spaghetti. roquefort, Bon, un peu de pain. des baguettes, de pâté. 2000 baguettes par personne. Voilà. Bon, moi j'ai quand même pris 6 bouteilles de vin. Ok. Voilà. D'accord, ouais. Donc, Ouais, il passe, on a voilà. une belle lancée, ouais. Non, parce que je sais qu'on a Christian, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, s'il démonte 3-4 bouteilles tout seul, ça va être un peu compliqué, tu vois. Tiens, regarde. Oui, on a oublié de montrer ça aussi. What? Putain, j'ai une petite fringale. Ah oui, j'ai non, mais tapé d'accord, t'as quand même tapé. Oh putain, l'enfoiré. Il fait combien de kilos ton tiramisu dedans. Mais il y là? a 180 biscuits. Il y a 1,7 kg de mascarpone. T'as du monde. Ah, mais- Fameux, il y a des gens regardez. qui veulent le payer. Regarde la Ouais, taille, mais regarde bon, la attends. taille du bordel. Ouais, voilà. Ah, attends, c'est 7 cm de profondeur. 7 cm de profondeur. Comme mon ex. Ça sera coupé au montage. On dirait le docteur Frankenstein avec sa création. Ah ouais, bah ouais, là clairement, bon, il est pas vivant, mais déjà on va le démouler. Une étape. Moi je me remets pas de la taille des entrecôtes. Ça, on Ouais, déconne. c'est Ah, vraiment bah là clairement. énorme. Hop là. Putain, il est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Magnifique. Non, je pense que ça va être sympa. Je vous dirai ce qu'il y a dedans quand on le découpera. Là, on a les cochonnets. Fait par les soins de Maxou. Ah, c'est toi qui l'as fait la canette? Ouais, aussi. Ouais, il fait les caillettes et tout, il bosse à U et... Oh, elles sont tellement bon. Là, tu sens que c'est pas du vegan, là. Donc mon ami. pour 10 kilos dedans, il y a 10 rognons de porc, 2 poumons de porc, Ok, entiers, cœur de porc, ok. tout ça, 100% mon porc quoi. 100% porc, 2 kilos d'épinards pour 5 kilos de viande. Il y a 600 grammes par personne de viande quand même, hein. ça fait Ouais. lourd. Hein. Elle Ouais, pèse c'est 600 grammes chaque En moyenne 150 ouais. Ouais, j'ai dit à Maxou, tu nous fais un truc entre 450 et 500 grammes. Oh, magnifique. Ouais, je pense qu'on va repartir mal, là. On va se la mettre quoi. On va peut-être commencer à avoir un petit coup. Hein, Ouais, on va s'hydrater un peu. Hein. Ah ouais, c'est la vraie cuisson de la mer Morin. J'ai coupé l'eau froide, j'ai plus. Non, c'est quoi? La vraie cuisson de la mer Morin, bien gras, Ouais. cuit très longtemps, ça ressemble pas à des frites, c'est ni de la patate, c'est de la purée, mais c'est des fruits de la mer Morin. La mer Morin. Avec la sauge qui veut dire sauveur, l'ail qui veut dire aïe. C'est le mignon, on sent. Le nouveau salbé. Voilà, c'est bon. Et ben le repas est terminé. 80 grammes, là, en fait. Bien sûr, on se le fait Ça vient pas de ton bar, ça quand même, tu vois pas ça. Non, c'est Nico qui a... C'est moi qui reviens. Ah oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir, c'est du vin, ça. Goûte un bon vin. Goûte un bon vin, si tu le vends. Allez, le moment de vérité, les amis. Oula. Ah, Non, ça c'est beau. Ça c'est bon. Voilà, nickel. Donc, ça c'est beau. Non, il C'est magnifique. Hein. est pas mal. La pâte un peu Vraiment fine, pâte un peu fine, mais Non, c'est magnifique ce que tu as fait. Très joli. la farce est bien cuite là. Tiens, c'est pour faire couler la gélatine. Ouais, c'est la cheminée pour pas qu'il explose quand il cuit, et après tu coules la gélatine dedans. Ouais. Du coup, c'est pâte et croûte, boudin noir, Ah ouais. échine T'as de mêlé porc, dedans, poitrine de porc, Coupe gradure, en deux, ce sera plus facile pour volaille, manger. Non. pistache, noisette, carotte, amande et persil. C'est une salade ou un pâté en croûte? Ah, c'est clairement une salade. Allez. Allez, vas-y, ça tombe. Ça m'intéresse fortement. Ben oui, parce que tu veux. Non, mais là, c'est vraiment très bon. Excellent, excellent. Ça te plaît? Ah, c'est délicieux. Hein. Très bon. Vous aimez bien? Ah oui. Je pense que ça va du lourd. Là, c'est bien? Très bon. On est parfait. On Hein. part sur. Délicieux. Oui, très bon. Très bon, en plus, hein. Non, mais c'est Parce vrai que que. souvent, quand c'est très beau, Regardez-moi c'est ça. très bon. Ces petites pistaches là. Incroyable. Ah, c'est délicieux, hein. Quel t'en prends? Ça va être trop loin. Ça va être trop loin. Tu vas peut-être Christian Jeudi, ou Christian Jeudi, ou...
monter, hein. Ah, nourris-les, c'est bien. On va nourrir. Nourris-les, nourris-les. Ça se retrouve. Dessus à côté. Bon les amis, on a mangé, on a bu comme c'était pas permis, c'était indécent. Putain, on va s'envoyer le tiramisu après. Les vins ils étaient vraiment tous très bons. Le code du rhum il est bon que t'as ramené. Côte du Même le Bordeaux aussi qu'il a ramené. Le Châteauneuf du Pape il manquait peut-être un peu de... Ouais, il est jeune. Il était moins expressif. Il est trop jeune. Ouais, il manque un peu de caractère moi je pense. Ouais. Mais putain la viande elle était excellente. Le pâté croûte excellent. La caillette, une tuerie. une des meilleures que j'ai mangé. Ouais. Une des meilleures que j'ai mangé vraiment. Et j'ai un peu abusé de la sauce au morille. C'est dur, hein. C'est dur. Oh la vache. Et encore le dessert en On plus. s'est régalé les copains. Ah c'était incroyable. Les sauces et tout. C'est bon la sauce à... Ah la sauce au morille Mais très bonne. les 3 sauces j'ai dû en prendre 2 ou 3 fois, je suis pas bien là. Ouais, mais c'est bon. Ben oui, c'est bon. J'ai dû manger 6 ou 700 grammes de viande. C'est parti hein. On va remanger. Pas choix. Qui va qui a fait? Moi je veux bien. Moi aussi, ah ouais. Il y aura dedans là. T'es là quand même. Combien de sucre dedans? 750 grammes. 750 grammes. 1,7 kg de mascarpone et 170 biscuits mes couilles. Purée. Non mais là, c'est incroyable. À chaque cuillère on se rapproche du diabète mais... Cette année il y a 2 ans là. Incroyable. Ouais. Ah oui dans l'angle. Dans l'angle ouais. On dirait un plat de légumes quoi. Un plat de quoi Christian? On dirait des légumes. Ouais c'est des légumes. Les mains c'est bon quoi. Mais c'est... Il avait avec Aurélien. En soi c'est une petite salade le bordel quoi, c'est pas... En fait, remonte-moi le moral. Là, j'ai pas le moral. Tiramisu. Sort de chez Avatar quand on est Du mal à se déplacer. J'en peux plus. Salut. Oh il a sorti les eaux de vie. Alors qu'est-ce qu'on a? Raconte-nous. Farigoule. Farigoule. Quoi? Cerise. Ouais, cerise. Tilleul et verveine. Tellement parfumé. Oh Fabio, mets-moi un petit coup de farigoule s'il te plaît. Oh tiens ton verre. Si tu recherches bien, en 17ème palais, il y a du reste du pâtissier. Farigoule délicieux. C'est bon Farigoule. Ça me fait bien plaisir, merci beaucoup. Du coup voilà les amis, donc c'était une journée très chargée en bouffe, vraiment, en alcool aussi, mais j'ai quand même été sage puisque quand je prends le volant avant, surtout après avoir bu, j'essayais de me limiter et surtout d'arrêter de boire un moment avant de prendre le volant. D'ailleurs je fais toujours un éthylotest très important. Je m'efforce toujours de respecter cette règle et de jamais conduire au-dessus du seuil autorisé. Et puis voilà, c'est très important et c'est vraiment une règle en or à laquelle je ne déroge jamais et à laquelle vous aussi vous ne devriez jamais déroger parce que la vie est beaucoup trop importante pour qu'on la gâche à cause d'un verre ou deux. Donc je perce l'opercule et c'est parti, on souffle. Et voilà, c'est jaune, donc c'est que je peux conduire. Si c'était vert, ça voudrait dire que je suis au-dessus des 0,5, 0,25, je sais plus. Donc on est bon et on peut prendre la route en toute sécurité. Donc voilà, j'espère que cette première ébauche de vidéo vous aura plu. Ébauche parce que bon, c'était un truc vraiment improvisé et c'était pas vraiment un format plus sérieux comme je vais faire à l'avenir. Mais en attendant, voilà, j'espère que ça vous donnera un petit peu le sourire et un petit peu de joie. En tout cas comme moi je l'ai eu en passant ce moment super convivial, c'était un très bon moment, on a vraiment très bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé, c'était vraiment
l'ambiance de la bonne vieille France comme on l'aime. En tout cas, comme moi je l'aime. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.